et de pleurer. Je m'attache à la littérature et je contemple toutes les destinées humaines. Je constate que certains sont privilégiés et n'ont pas à redouter les soucis de la vie. D'autres, malheureusement, ne connaissent que sanglots et peines. Je viens d'une génération avec laquelle il était interdit aux hommes de pleurer. Je ne m'en suis jamais privé. Je ne peux pas m'empêcher de verser des larmes quand j'entends une histoire triste. Alors, j'en ai eu l'occasion, notamment après un échange sur l'Internet, dont je vais vous donner les détails. Un soir de mars 2020, j'ai été contacté par un vieil homme qui était en fin de vie après avoir contracté la Covid-19. J'avais indiqué sur mon compte que j'étais un écrivain public à la réputation nationale, ce qui avait attiré son attention, et il m'avait demandé d'écrire pour lui un récit. Je ressentais un sentiment particulier. D'une part, j'étais attristée de faire la connaissance d'une personne gravement malade et d'autre part, j'étais admirative devant son attitude qui révélait une grande noblesse d'esprit. En effet, il refusait d'utiliser un appareil respiratoire artificiel. Il préférait qu'il soit destiné à un malade plus jeune. Le vieil homme me demanda d'écrire à sa place la vie d'un garçon prénommé Georges. Il m'a sollicité pour relater la saga avec les plus exacts contours du réel, y compris le mauvais côté des événements. Ayant analysé le projet sous tous les angles, je l'ai trouvé non dénué de charme, et j'ai donc décidé d'accepter son offre. Sa voix morne a murmuré, écrire sur des êtres chers, c'est leur rendre hommage grâce aux mots magiques. Racontez tous les aspects. Agissez, sans tomber dans le pessimisme. Avez-vous bien compris ? Je lui dis, oui, je comprends fort bien. Je considérerai les côtés négatifs de la vie, car d'après moi, ils subliment l'esprit et dépassent les limites de l'intelligence. C'est bien cela, je pense comme vous, m'a-t-il répondu. Pour donner suite à l'invitation qui m'a été faite, je me suis ainsi empressée de prendre mon clavier pour entreprendre une tâche difficile. J'ai retranscrit les premiers chapitres relatifs au roman avec gourmandise. Son récit m'a permis indirectement de découvrir les plus beaux traits moraux qui existaient en moi. Pendant 2 mois, nos appels sont restés incessants. Par simple curiosité, je désirais en savoir plus sur l'existence de ce Georges, sur ce qu'il avait vécu. Je voulais enregistrer les paroles de cette voix faible. Je me devais d'en coucher la trame par écrit au plus vite. Sa narration alimentait mon imagination tatillonne. Chaque témoignage de mon mystérieux interlocuteur se métamorphosait en une sorte de souffle poétique. Je me sentais transporté par une joie mêlée de tristesse. Tous les personnages, qui traversaient l'histoire, se transformaient en nuées d'oiseaux sillonnant mon cerveau. J'écrivais alors, et enfin j'accédais à la plénitude. Un soir, la voix qui me racontait le récit se tut, et depuis ce jour-là, je n'eus plus de ses nouvelles. En définitive, cette rupture dans notre relation téléphonique me rendit service et me permit avec calme d'achever ma tâche. Néanmoins, certaines nuances significatives m'étaient inconnues, ce que je regrettais amèrement. Ainsi, afin de pallier cette absence, j'attribuais à chaque événement le fondement logique le plus plausible, dont mon bon sens disposait. Et, si mes aptitudes à partager ce message doivent quelque chose à ma modeste technique littéraire, elles ne sont rien par rapport à la puissance du témoignage de cet homme. Malgré tout, j'avais réussi à explorer ma liberté en insufflant mes propres émotions à un personnage fictif, comme un dieu créateur. Ce processus ne s'arrêtait que lorsque la dernière touche du clavier ne résonnait plus sous mes doigts. Le fruit de mon travail est désormais entre mes mains et devant vos yeux.